Paris, la métropole, l'Est parisien. Pour moi, hein, puisque j'ai toujours habité ici, pour moi c'est le meilleur département où il faut habiter quand on est en banlieue périphérique de Paris. Paris, la capitale, les sorties, les monuments, le tourisme. Et Charenton, c'est le petit village où il fait bon vivre tout en étant proche de Paris. On est approximativement proche de tout ce qui est la capitale, Paris. On a le monde à côté de nous. C'est pas du tout le même monde. Ici, on est dans un mouvement amical, familial, et Paris, on est plutôt dans des personnes qui ne se connaissent pas. La vie dans l'Est parisien, c'est très facile parce que pour moi, il y a toujours la connexion avec Paris. Donc je ne détache pas Charenton de Paris. Et je pense là à la coulée verte. Et pour moi, l'idée, tout de suite, le Grand Paris, ah chouette, la coulée verte va arriver jusqu'à Charenton. Voilà. La porte de Bercy, c'est un endroit qui est complètement illisible. C'est une entrée de ville comme ça, c'est tout juste, il y a le panneau déjà Charenton, la ville de Charenton, on ne voit jamais le panneau. Il faut presque une boussole pour accéder à Charenton. Un cœur économique, beaucoup d'activités, ce sont des lieux de travail, des bureaux, et également une grande partie qui est aménagée pour les habitants, pour l'habitation. Charenton est assez enclavé, c'est une sorte de petite île finalement. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une mer verte qui correspond au bois de Vincennes, on a une sorte de no man's land qui serait représentée par la voie ferrée, c'est inhabité. Après, derrière, il y a une autre frontière qui est la Seine, et derrière, on a l'autoroute A4 qui fait une coupure. C'est pour ça que Charenton a cette spécificité-là pour moi, de bien-être, de tranquillité. C'est une petite île de tranquillité au milieu de tout un méandre de trépidation citadine. Charenton, c'est cœur de Paris. Les loyers, ils sont chers. Quelqu'un de retraité, il ne peut pas vivre à Charenton. Un studio, 20 mètres carrés, un studio, si c'est 800 € ou 900 € sur le 1300 € de CIMIC, comment il va payer? Quand je parle de Charenton, je pense surtout à la partie de Charenton que j'habite. Et j'ai presque l'impression d'aller dans une autre ville quand je vais dans la seconde partie de Charenton. Il n'y a pas de notion de quartier finalement à Charenton, mais finalement il y a peut-être notion de deux Charenton. Charenton, quand j'étais petit, on va dire, c'était beaucoup plus convivial qu'actuellement. Il y a, comment dire, une espèce de, comme si, pas une frontière invisible, mais enfin, les gens qui sont dans le bas de Charenton, comment dire, sur les quais, quoi, ne sont pas considérés comme les gens qui habitent Charenton-Centre, vous voyez. Ma femme comme moi, on a toujours vécu à Charenton, on est né à Charenton, on a grandi à Charenton, donc on est à la porte de Paris, et donc on est parisien. À Londres, il y a des quartiers, on a l'impression d'être à la campagne. Ça fait partie de Londres, ça fait partie de la métropole, mais il y a des quartiers où on a l'impression d'être à la campagne. Et bien pourquoi dans ce quartier, à Charenton, on ne pourrait pas être dans Paris, mais dans une espèce de mini-campagne? Par exemple, si dans le Grand Paris, on intègre la Défense, pour avoir cette mixité d'avoir d'un côté des buildings, et puis d'un autre côté des quartiers résidentiels, et puis encore d'un autre côté un village. Paris et la métropole et Charenton, c'est un agrandissement de notre capitale pour pouvoir y accueillir plus de tourisme, qu'il y ait plus de diversité et donner de l'ampleur à la France. J'espère qu'elle va rester comme elle est là actuelle, c'est-à-dire très conviviale, très familiale. Elle ne se perde pas dans Paris en fait. Qu'elle soit un plus et pas juste un arrondissement de plus.
C'est pour l'interview, pour le projet Charenton-Bercy. Je vous en prie, merci de nous recevoir. Je suis Pierre Bessarimel. Je suis en CM2B dans l'école des SNOS. Je suis assistante de direction dans une structure à Charenton, à côté de Bercy 2. Je suis retraité, j'étais cadre supérieur dans l'informatique. J'ai 12 ans et je suis étudiante, je suis à Notre-Dame-des-Missions. Je suis chargé de clientèle dans une agence d'assurance à Charenton, où j'habite également, où j'ai le plaisir et l'avantage d'habiter. J'ai 59 ans. J'habite Charenton depuis 1980. Je suis très bien à Charenton d'ailleurs. Voilà, je travaille chez Renault. J'habite Charenton depuis bientôt 8 ans. Donc j'ai pu fonder ma petite famille à Charenton avec mon époux et mes 3 enfants. Je suis née à Charenton et à la clinique de Gravel qui est fermée maintenant. Et j'habite le quartier de Bercy et précisément Port-Olieu. Charenton-Bercy. Je sais pas trop. Mais ça y a toutes des questions comme ça. Le quartier de Charenton-Bercy, ça m'évoque un quartier moderne. Il y a Carrefour à côté, c'est pratique pour les courses, avec les marchandes. Il y a Natexis, les bureaux, la clinique derrière, il y a des médecins, il y a tout quoi, à portée de main. Il y a maintenant une boulangerie qu'il n'y avait pas depuis X années. Il y a UPS, il y a Porto Cruz, il y a le périphérique, moi je vois le périphérique, donc il y a tous les transports, donc c'est top. Le quartier de Charenton-Bercy a été bien rénové parce que pendant un temps c'était vraiment moche, maintenant c'est bien. Il y a des immeubles qui sont agréables, il y a ce qu'il faut au niveau école, crèche, etc. La seule chose qui manque, c'est la transition entre Charenton et Paris, à pied. On ne peut pas passer de Charenton à Paris. Moi, le quartier Charenton-Bercy, c'est une autre face de Charenton qu'on ne connaît pas toujours. On n'a pas vraiment de commerce individuel comme on l'a Charenton, rue de Paris. On a plutôt le centre commercial Carrefour, comme dans un centre commercial classique, le Sephora, le Paul, le Marionneau, enfin tous ces commerces-là. Et on a juste un gymnase, une bibliothèque et après des tours. Pas très gai, c'est un peu tristounet, quoi. Ce quartier, pour moi, il m'apparaît comme des bureaux qu'on aurait posés en bas de bâtiments, dans un endroit bourré d'habitations familiales, sociales, etc. Et on ne s'est pas du tout interrogé comment vont vivre les salariés, les gens qui bossent dans ce quartier. Il n'y a rien d'autre que 2 endroits éventuellement pour manger à l'extérieur, 2 endroits un peu chiches. Et sinon, on est voué à manger dans un centre commercial. Tout ce que vous voyez, le centre commercial, la bulle, etc., moi j'ai connu avant. Donc avant c'était des friches, c'est vrai que c'était... Et ce qu'on a fait un centre commercial, on a fait des logements qui sont déjà un peu, à mon sens, les uns sur les autres. C'est un peu la promiscuité d'habitation. Derrière, il n'y a pas de... Où il y a les hôpitaux de Paris, notamment, il n'y a pas de... C'est un peu mort, quoi. Ça peut nous faire une ville à 2 vitesses pour Charenton. Ce quartier de Bercy, je le trouve un peu enclavé. Des voies ferrées, de l'autoroute et de la Seine sur le côté, et de l'autre côté, le centre commercial qui fait la dernière limite de Charenton. La dernière partie, il y a quand même tout un territoire où il y a très peu de commerce qui s'étend à peu près de la rue du Nouveau-Bercy jusqu'à l'avenue de la Liberté à peu près, donc qui couvre quand même une partie du territoire. Le quartier Charenton-Bercy, je le trouve un peu restreint, mais on a le centre commercial, les parcs qui nous apportent de la vie, mais je le trouve beaucoup moins vivant que si on s'approche dans le centre. Dans Charenton-Centre, on a plein de petites boutiques, plein de petits commerces, sachant qu'ici on a tout regroupé dans un même centre en fait.
Du coup, ça fait plus centre commercial que ville. Je dirais que le quartier il est un petit peu triste, non pas par rapport à ses habitants, mais plus par rapport aux activités, au commerce. Il y a beaucoup de bâtiments. Bon, après, c'est important parce qu'il faut loger la population, mais il manque de la verdure, plus de commerce, je dirais, de proximité certes, mais aussi culturel. On a la bibliothèque, ok, mais peut-être d'autres choses pour les jeunes du quartier, parce que tout ce qui va être activité sportive va être plutôt vers le haut de Charenton, donc peut-être plus de vie, plus d'activités pour le bas. Moi, j'y ai grandi. Je suis allée à la bibliothèque juste à côté de l'école l'école de Robert Desnos. Je suis allée au gymnase, on a fait du sport avec mon école. Puis ce parc Bercy 2, où je crois bien que je suis la seule où j'ai effectué mes photos de mariée dans ce parc parce que j'y attache beaucoup d'importance. Et je le trouve très très beau, très bien aménagé. Il y a certes des grands immeubles, mais qui sont quand même assez arborés, qui fait que ça ne fait pas cité. On a vraiment l'impression que ce quartier est juste une micro-ville dans la ville, qui n'est pas le centre-ville, mais peut-être un second centre-ville. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à aller à Bercy 2 ? Ouais, c'est du changement, mais particulier. Quelque chose qui vous dit, tiens, j'ai pas ça chez moi. Vous avez une rue qui est rue des Martyrs. Moi, je l'ai connue il y a 15 ans. Il y avait 3-4 commerces qui se battaient en duel. Là, vous avez la rue, elle est fantastique, la rue des Martyrs. Ah, faut y aller, c'est le trip. Vous avez 3, je crois, 3 fromagers, vous avez 3 chocolatiers, mais qui font des trucs, des vitrines, mais de fou. À rester mais les yeux pleins d'étoiles, quoi, magnifique. Ce serait certes de mettre des logements, de mettre des habitants, parce qu'il n'y a rien de plus triste que des espaces qui sont que consacrés à l'industrie, consacrés au commerce. Moi, ce que j'espère pour ce lieu, que ça soit un lieu de vie. Mais il faudrait que ça soit un quartier qui soit le prolongement de Charenton, le prolongement de quelque chose de bien équilibré, d'agréable. Ce qui serait important quand même, c'est qu'il y ait toujours une mixité sociale, parce qu'on reproche aussi beaucoup ça au quartier Bercy, c'est que la création des appartements loyers modérés, ça ne soit pas que dans ce quartier-là. J'aimerais que si jamais il y ait des nouveaux logements, avec un design différent, qu'ils soient accessibles aux personnes du bas de Charenton. Parce que je sais qu'au Quai des Carrières, ils ont transformé les bureaux en logements. Alors, très beau, je les ai visités. Enfin, franchement, un très beau cadre de vie, un peu lounge. Mais c'est vrai que ça reste encore des loyers élevés, même s'ils ont voulu faire une mixité sociale. Ça dépend ce qu'on va en faire de ce quartier. Est-ce que c'est pour en faire une zone résidentielle ou est-ce que c'est pour en faire une zone, je dirais, entre guillemets, de loisirs? Ou est-ce que c'est les deux? Tout le monde s'entend à dire que la partie Quai des Carrières et la partie là-bas à Bercy a besoin d'être rénové, c'est clair. Mais l'idéal, ça serait de rentrer de faire amener ça dans le moule global de Charenton. Faire quelque chose qui fait que ça se rapproche un petit peu. Il y a un truc qui est très joli quand même, c'est le soir, il y a des couchers de soleil juste extraordinaires de ce côté de la Seine, avec la ville en carte postale. Voilà. Et je pense qu'en fait, il faut que cette carte postale, elle puisse faire partie des cartes postales de Paris. Que ça soit beaucoup plus accessible et à portée de tous. Voilà. Qu'on n'y vienne pas seulement pour bosser. Et déjà, pour bosser, c'est un calvaire de s'y rendre, c'est très difficile. Hein. Mais qu'on puisse, après le boulot, avoir envie de flâner et d'y rester. Le rôle de cet aménagement, ça peut être une plus grande dynamique du quartier, une plus grande dynamique des possibilités d'emploi, une grande dynamique des activités nouvelles. L'autre côté de Paris est un peu saturé. Là, tous les espoirs sont permis si les aménageurs, si les élus ont l'intelligence de travailler de façon coercitive, de réfléchir à ce que peut être le rééquilibrage partie ouest, partie est de Paris. Charenton a un gros potentiel. Elle avait déjà commencé un travail qui consistait à attirer un certain nombre d'entreprises dans la ville, hein,
Crédit Foncier, Natixis, la Banque Postale. Je pense qu'il faut continuer sur ce chemin-là. On peut imaginer dans 10-15 ans que Charenton devienne le leader en fait, d'un pôle d'affaires, à l'exemple de ce qu'a été dans des villes comme Nanterre, à une échelle peut-être un peu moindre. On peut imaginer justement que ce sera une ville nouvelle qui inspire la jeunesse, la nouveauté, la nouvelle technologie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, donc on peut directement penser que cet endroit est déjà dans des notions objectives d'évolution vers l'intelligence artificielle. Paris peut même se dire « Ah mon Dieu, Charenton, avec ses aménagements, l'intelligence artificielle a fait un début, et pourquoi pas nous ?» Surtout que nous, on est apparemment la plus belle ville du monde. Pour moi, ma seule référence, c'est Paris. C'est Paris, c'est des petits commerçants, c'est de l'activité, des bureaux, des architectes, des ingénieurs, des informaticiens, des boutiques. Là, c'est ma référence. Moi, c'est Paris. Voilà, avoir un petit Paris ici avec la qualité de vie de Charenton, c'est le jackpot. Surtout pas ressembler ni à une cité dortoir, ni à une cité d'activité ou de grands immeubles de bureaux non plus. Il faut qu'on puisse travailler et vivre. Ils vont peut-être faire le développement durable, c'est-à-dire moins de voitures. Si on met plus de bus comme le week-end, je crois, le 119, il n'y en a plus. Le 24, c'est toutes les demi-heures. Alors si on met plus de bus, moins de voitures est égal moins de pollution. Ce quartier-là, je voudrais bien qu'il soit plus silencieux déjà. Première chose, c'est le bruit. C'est quand même aberrant aujourd'hui, on est en 2018, qu'on ait une autoroute de visu, comme vous la voyez actuellement, sans mur anti-bruit. Le calme. Les voies réservées, les choses un peu... On puisse les voies pour les piétons, les voies pour les vélos. Mais des vraies voies, pas des tirés par terre sur le trottoir, sur la voie, là, parce que ça c'est nul. Des espaces verts, parce que ça manque à Charenton, même si on a le bois de Vincennes qui est pas très loin, certes. Mais un espace vert avec un beau parc qui pourrait continuer d'ailleurs le parc de Bercy, qui est déjà un beau parc. À Londres ou à Dublin, en l'occurrence, même si c'est pas des villes que j'ai trouvées extraordinaires, c'est les magnifiques espaces verts qu'il y a. En fait, moi, j'aimerais qu'il y ait des agriculteurs parce que on n'a pas l'opportunité ici de manger forcément des produits sains. Le fait que nous-mêmes, on puisse aller les regarder cueillir, qu'on puisse s'interroger dessus, qu'on puisse en parler avec d'autres gens en disant regardez, j'ai réussi à aller voir cet agriculteur-là qui m'a fait un beau bac de salade ou des choses comme ça, et ça peut être beaucoup plus convivial. On pourrait peut-être améliorer les quais de Charenton, aménager un peu le long de la Seine, faire une plage, je rigole, mais non, mais faire peut-être des accès même en bateau, peut-être s'il faut remonter dans Paris, parce que c'est un peu triste de voir des péniches avec des gravats dedans, des choses comme ça, alors qu'on pourrait avoir des péniches style restaurant, un peu comme dans les villes à côté, tout ça, puis un moyen d'accès plus large, comme un peu ce qu'ils ont fait à Ivry, où on peut aller dans Paris avec, en ayant fait aménager les quais, quoi, tout simplement. Il faudrait plus le lier à Charenton, parce que ce quartier, il est lié par exemple à Valmy avec une petite passerelle. C'est très difficile d'y aller. On le voit pas, il fait pas trop. C'est comme s'il faisait pas partie de Charenton. Là actuellement, donc il y a la passerelle. Elle n'est pas couverte. Elle est à tout vent. C'est extrêmement désagréable de prendre cette passerelle. Il y a normalement des escalators qui ne marchent jamais. Donc peut-être faire quelque chose de moderne, on va dire, qui donne envie, puis que les gens le voient, parce que moi, je n'arrête pas de dire aux gens, c'est par la passerelle là, mais elle ne se voit même pas de la rue de Valmy. Les gens qui habitent là-bas, ils sont charentonnais, c'est normal qu'ils puissent aller facilement à Charenton et que nous, on puisse aller facilement vers le côté Bercy. J'aimerais bien qu'on mette des salles de cinéma, plus d'idothèque. Ça serait bien parce que le cinéma, c'est quelque chose, ça fait partie de mon loisir. Parce que s'il faut que j'aille au cinéma, je vais aller, c'est moi je suis abonné chez IGC.
faut que j'aille à Paris. Demain, j'aimerais pas que ce projet de réaménagement, ça devienne la Smart City de Dubaï, parce que je pense que c'est beaucoup trop futuriste par rapport aux besoins des gens au quotidien, ou que ça devienne Times Square à New York, parce que c'est beaucoup trop de pollution visuelle et pas du tout ce qui fait que les gens se sentent bien dans un quartier. Ce que j'aimerais y trouver, c'est un espace convivial, un espace de détente. J'aime beaucoup ce qu'il y a à Bercy Village. On reste dans le même quartier, je ne vais pas vous dire qu'il faudrait que ça ressemble à Nice ou à Cannes ou n'importe quoi. C'est tout près, c'est à 500 mètres ou 1 kilomètre à vol d'oiseau. C'est un quartier très, très dynamique, très jeune, très sympathique, dans lequel j'ai plaisir à aller me promener. Si on ouvrait cet espace de vie pour les trentenaires en y créant, je ne sais pas, un bowling ou après, comme ça représente 10%, 10% on peut mettre pas mal de choses, donc bowling, bar, restaurant, ça amènerait des gens peut-être de l'extérieur et ça permettrait aussi aux Charentonais de se rencontrer et de partager ensemble. Pour les Parisiens, je mange à Cours-Saint-Émilion, je me fais un petit ciné et après je fais un bowling avec mes potes à Charenton. C'est sympa, non? Ce serait bien de pouvoir peut-être faire un cybercafé pour les jeunes, pour les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, pour pouvoir justement faire des interactions entre générations. Donc une sorte de cybercafé, en même temps salon de thé, un peu convivial, où on pourrait travailler et également surfer sur Internet. Et tout ça permettrait en fait plus de liens sociaux, plus d'interactions entre les habitants, également pouvoir potentiellement solliciter les habitants des autres villes. Ça peut être un espace où on fait venir des artisans, ou un espace qu'on fait vivre en permanence, avec des animations différentes d'un mois à l'autre. Ça peut être des créateurs, ça peut être des marchés du terroir. Si on développe tous ces commerces ou toute cette activité économique, ça ramènerait du monde. Ça ramènerait des touristes aussi, parce que créer un espace où on a des créateurs, ça veut dire que les créateurs ils viennent un peu partout de la France, même de l'Europe. Hein. Le conseil que je pourrais donner aux personnes qui sont en charge de décider l'aménagement de Bercy, ça serait de ne pas voir uniquement le côté rentable, voir le côté humain, ou alors faire un mixte des deux. Si justement on fait un côté rentable et humain, l'humain, forcément, à un moment ou à un autre, il ira sur le côté rentable. C'est des activités où on n'est pas, qui ne sont pas spécialement où on n'est pas obligé spécialement de payer, où les gens se rencontrent. Voilà, c'est ça, où les gens se rencontrent, partagent. Il y a une espèce de resserrement des liens entre Charentonais. Il faudrait qu'ils se mettent à la place plutôt de l'habitant et non pas la place de l'aménageur. Il faut essayer de concevoir une idée comme si vous vouliez y habiter. Et non pas juste laisser des gens y moisir ou y vivre parce que le centimètre vaut tant. On s'en fiche de savoir combien ça vaut. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, que Charenton puisse sortir du lot et dire voilà, maintenant on veut y habiter à Charenton. Qu'il ne soit pas trop mégalo, parce que quand on veut faire quelque chose de trop mégalo, on n'y arrive pas. Et qu'il ne cherche pas non plus à faire des innovations exceptionnelles qui finalement, bien souvent, n'apportent pas grand-chose. On va faire la pyramide du Louvre au milieu du quartier de Bercy de Charenton, vous voyez. C'est ça, il ne faut pas chercher à faire du sensationnel. Garder le même style d'architecture qu'il y a sur la ville de Charenton et en même temps de mélanger avec celui un peu de Paris pour pas que ça fasse deux choses différentes, mais que ce soit harmonieux dans les deux arrondissements. Enfin, si on devient un arrondissement de plus, qu'on se fonde dans Paris. On veut bien être là pour accompagner à agrandir et à faire de Paris qui soit plus grand, plus fort. Mais on est aussi là, on existe et on ne veut pas se perdre. Essayer de comprendre ce qu'est Charenton et ce qu'est l'Est de Paris. Mais d'abord ce qu'est Charenton. Parce que sinon la greffe ne prendra pas. Une fois que le projet sera fait, que ce sera construit, ce projet ne sera réussi que si la ville continue à s'impliquer totalement dans ce que sera ce projet. La ville doit rester un acteur
compte. Qu'est-ce qui peut, dans le nouvel aménagement, faire en sorte que cet aménagement soit conforme aux attentes des Charentonnais, qui prennent en compte leur avis? Moi, j'exprime mon opinion, mais c'est vrai qu'on peut avoir des opinions très différentes, et au final, on peut très bien faire des aménagements qui ne correspondent pas du tout à mon idée et qui correspondent à celle des Charentonnais. La voix du peuple aura parlé. Nous, on vous a parlé, maintenant, essayez de prendre en compte ce qu'on vous a dit pour pouvoir créer, concevoir quelque chose qui aille qui soit vraiment en phase avec ce que veulent tout simplement les Charentonnais. Ce que je propose, moi, en tant qu'habitant de Charenton, c'est de pouvoir créer une espèce de comité qui va pouvoir, à l'issue du 12 mars, vraiment, pas piloter, mais faire le pont entre la mairie, les habitants de Charenton et les promoteurs pour être mis au courant des décisions, pour représenter en fait tout simplement les Charentonnais dans leurs choix. Le conseil que je pourrais donner, ce serait tout d'abord qu'il faut aussi montrer à la population le projet, parce que s'ils font un aménagement même qui peut être extraordinaire mais qui ne va pas plaire à la population, ça va être un problème. Donc ce qu'il faut, c'est que quand ils vont créer ce projet avec enthousiasme, et évidemment pour eux ce sera extraordinaire, et même pour nous, pour la jeunesse, il faut quand même montrer à la population qu'on ne le fait pas parce que nous, c'est extraordinaire. Ce qu'on a fait, on le fait pour la population, on le fait pour les autres avant tout. Peut-être que ça va prendre plus de temps évidemment, mais au moins on sera sûr qu'à la fin, on aura un projet fini qui plaira à tout le monde.